J'attendais que le printemps arrive pour parler du sujet. On dirait bien que le printemps est arrivé, maintenant on peut y aller. Depuis un bout de temps sur cette chaîne, on a l'habitude de se rendre au magasin e-Roux pour présenter des roues électriques. Merci Guillaume. Mais il y a quelques semaines, on a été chez Neo Mobility pour parler d'un skateboard électrique. Merci Nicolas. Aujourd'hui, on continue notre tour des magasins de Paris et on est chez Giro Roux Shop. Merci Maria, merci Silver de m'accueillir dans votre nouvelle boutique qui est, je dois dire, magnifique. Et ensemble, on va dégrossir tout ce qu'il y a à savoir avant d'acheter une trottinette électrique. Allez, chronique numéro 108, c'est parti! En libre service ou en achat pour les particuliers, ces dernières années, les trottinettes électriques ont complètement envahi le pavé. La trottinette, c'est plus léger, plus maniable et plus petit que le vélo. C'est aussi beaucoup plus simple que la roue électrique. Et puis c'est régressif et pour autant, on va le voir, ça procure quand même des belles sensations de glisse. Bref, si t'es intéressé, que pour te déplacer, t'en as assez d'être tributaire des horaires et du trafic, ou que tu sais jamais où te garer sans avoir la peur au ventre de te faire verbaliser, en plus, il faut quand même ajouter que dans Paris, mais c'est peut-être aussi le cas chez toi, il y a eu un gros effort qui a été fait pour nous permettre de circuler. On a des belles pistes cyclables qui relient les quatre coins de la ville et ça, franchement, c'est le pied. Voilà, pour toutes ces raisons, je me suis dit qu'il était grand temps de s'intéresser à la trottinette électrique pour se déplacer. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Des trottinettes, il en existe pour toutes les utilisations, à tous les budgets. Pour les trottinettes, c'est un peu comme pour les voitures. T'as les citadines et les routières. T'as les bons marchés, les milieux de gamme et les trottinettes hors de portée. Les différences, ce seront les finitions, les puissances des moteurs, l'autonomie des batteries et puis le confort de glisse aussi. Déjà, tu peux commencer à réfléchir et à te demander quelle est la bonne pour toi. Avançons encore un peu plus sur le sujet, comment faire pour les différencier. Et on commence par les prix. Entre 300 et 4000 euros, tu pourras t'arrêter à plusieurs paliers. 700, 1300 ou 2500 euros. Oui, mais toi, ce que tu as envie de savoir, c'est justement comment on fait pour les différencier. Et alors, on va commencer par le plus important, le moteur et sa puissance pour le couple, l'accélération, et la vitesse maximum qu'on mesurera en watts, et qui va varier entre 500 watts pour rouler à 25 km/h avec une accélération pépère, tranquille, et on va jusqu'à 2 fois 1200 watts, je sais pas si tu vois, je sais pas si t'imagines. Avec ça, tu peux littéralement t'envoler, rouler jusqu'à 85 km/h et te décrocher les bras à l'accélération. Le pied, quoi. Enfin, si t'es prêt à rouler à ces vitesses-là et prendre des risques en roulant sur le pavé. Là-dessus, je voudrais faire une petite parenthèse, et on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Mais la loi, ah mon ami, la loi, à l'heure qu'il est, c'est assez compliqué. Et crois-moi, j'ai tout fait pour essayer d'éclaircir le sujet, pour te donner des informations claires, parce que pour le moment, si tu regardes sur internet, tu trouveras tout et son contraire. Chacun y va de son interprétation du flou, du vide abyssal sur le sujet. Mais je te promets, une chronique entière est déjà prévue. J'attends simplement les rendez-vous avec les bonnes personnes qui puissent me donner les bonnes informations, fiables, et que je pourrai te relayer. Bref, je mettrai le lien dans la description quand je l'aurai fait. Pour le moment, ce que je peux te dire, c'est d'utiliser ta tête et ton bon sens pour pas te mettre en danger, toi, et ceux qui te passent à côté. Ensuite, on passe à la batterie pour parler autonomie. Et là, dans le monde des trottinettes, ça se complique un peu parce qu'on parle en général en ampères-heure. Sauf qu'on peut voir aussi des informations en watts-heure. Mais souviens-toi bien, P égale UI. Du coup, si tu as une information, tu cherches la deuxième et tu trouves la troisième. C'est facile. Mais alors l'autonomie, de toute façon, on peut en parler qu'en théorie, parce qu'elle variera énormément en fonction de tes trajets et de l'utilisation que t'en fais. En gros, ça va de 12,5 ampères-heure pour rouler 15 km à 35 ampères-heure pour aller à plus de 100 km d'autonomie. Je répète, une trottinette affichée à 100 km d'autonomie fera jamais 100 km, ni même 80 si tu vas à fond, que tu pèses 1 tonne et que tu fais des trajets en côte. On a parlé moteur, on a parlé batterie, maintenant on passe au confort de conduite. Alors d'un côté, t'as les roues pleines, de l'autre, les roues à gonfler. D'un côté, t'es tranquille, tu crèveras jamais. Quant avec les autres, t'auras plus de confort, plus de sécurité, mais faudra pas oublier de les regonfler. Ajouté aux pneus, tu vas avoir les suspensions. Soit t'en as pas du tout, soit t'en as une à l'arrière, soit une à l'arrière à l'avant, soit carrément deux à l'arrière, deux à l'avant, ou alors tu passes à la Rolls et alors là t'as des fourches télescopiques de compétition. T'as choisi ta trottinette? Maintenant il faut savoir comment on va faire pour accélérer. Eh ben t'as une gâchette, soit au pouce, soit à l'index, pour accélérer.
T'as aussi des modèles à départ immédiat, d'autres à départ différé. Départ différé, ça veut dire qu'il faudra patiner pour pouvoir accélérer. C'est une forme de sécurité pour pas que les enfants touchent à la gâchette et que la trottinette parte en courant. On sait comment font les trottinettes pour accélérer. Comment font les trottinettes maintenant pour freiner? Alors soit t'as ce qu'on appelle le frein magnétique, soit plus conventionnel le frein à tambour, soit encore mieux le frein à disque, soit encore mieux l'ABS pour plus de confort et toujours plus de sécurité. On a parlé de tout ce qui était technique, maintenant on va parler pratique. Alors t'as les trottinettes légères pour les courts trajets, t'as les faciles à transporter si tu veux la prendre en bandoulière, dans le métro ou dans le RER. Quoique on me dit dans l'oreillette que peut-être que dans le métro c'est pas autorisé. À vérifier. Ou alors une bien lourde pour aller partout, faire des longs trajets et oublier définitivement les transports et être autonome à 100%. Et là ça va de 10 à 45 kg, entre les deux, plein de possibilités, comme toujours. Dans le même ordre d'idée, tu peux avoir une béquille pour la poser sur le côté, et puis plus ou moins de facilité pour la plier. Parfois, tu as une application mobile qui te permet de contrôler et de régler ta trottinette, mais sinon, faut dire, c'est quand même mieux quand l'écran LCD est intégré. Et puis, il y a une grande différence en termes de prix quand il y a une grande différence en termes de SAV, de pièces disponibles et de facilité à réparer. Ça paraît rien comme ça, mais avec ta trottinette, tu pourras aller loin, très loin si t'en prends soin. Pense-y avant. Vraiment, ça t'évitera d'aller 2 fois en magasin. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors oui, je me souviens, quand on jouait à des jeux de console, de voitures par exemple, il n'y avait jamais la voiture avec toutes les caractéristiques au maximum. Aujourd'hui, je comprends, l'important quand on choisit, c'est de pouvoir arbitrer. Plus de confort ou plus de mobilité, un prix moins cher ou des caractéristiques à tomber. Maintenant, on va parler un peu des marques, comme ça, pour s'y retrouver, parce que quand on vient d'arriver, on sait vraiment pas vers où se tourner. Alors t'as Segway, Kingsong, Itwo, et puis Dualtron, là derrière, les gros joujoux, qui a fait une déclinaison avec un simple moteur, c'est Speedway. Pour préparer cette chronique, en collaboration avec Giro Shop, attention, vidéo pas sponsorisée, seulement des gens sympas qui m'ont accueilli et aidé, j'ai testé 3 trottinettes que j'ai essayé d'être très représentatives. D'abord, la Xiaomi M365 que tu peux trouver aujourd'hui sur internet à 270 €. Mais alors à ce prix-là, faut pas s'étonner. Moi j'appelle ça la trottinette jetable parce qu'en termes de SAV, y a rien. Ensuite, à 700 €, t'as un best-seller chez Itwo. Enfin, j'ai pris une Cabot, c'est l'équivalent d'une Dualtron mais avec un nouveau châssis. Mais là, en vrai, en ville, ça sert à rien. C'est un peu comme mettre du miel dans du sirop. C'est trop. Voilà, cette chronique est maintenant terminée. J'espère que t'en sais un peu plus sur le sujet. J'ai essayé d'être le plus large possible tout en étant précis quand il fallait. Si toutefois j'ai oublié de parler de quelque chose, si t'as une question, pose-la en commentaire. Promis, je me renseignerai et je te répondrai. Merci encore à Maria. Merci à Silver de m'avoir accueilli et en plus d'avoir offert le café. Enfin, moi c'est de l'eau parce que je bois pas de café. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Post-scriptum, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur 3 sujets. La première, c'est le prix. Si tu crois que c'est trop cher de payer 1000 ou 2000 € pour une trottinette électrique, j'ai envie de te dire que la liberté n'a pas de prix. Et pour le moment, moi, la mobilité électrique, c'est celle qui m'offre le plus de liberté. Dis-toi que j'ai un scooter, tu sais, au parking, un scooter thermique, qui m'a coûté beaucoup plus que 3000 €. Mais depuis que j'ai ma roue, eh ben, il est au parking et je m'en sers quasiment plus. Pourtant, il continue de me coûter l'assurance, le parking, le risque d'avoir des amendes quand je le sors, et puis l'essence quand je l'utilise. Tu peux faire ton calcul et assez vite tu verras qu'avec l'électrique, t'es gagnant. Ensuite, toujours sur le prix, si t'es tenté d'acheter sur des sites pas chers à l'étranger, tu les connais, j'ai pas besoin de les citer, attention, t'auras aucune garantie ici sur le sol français. Et puis le Bon Coin, si jamais tu trouves une bonne occasion, assure-toi qu'elle soit achetée en France et qu'elle soit encore sous garantie parce que sinon, si t'as une tuile, t'arriveras au magasin et ils pourront pas te la réparer. Ils vont pas prendre le risque de réparer quelque chose qu'ils n'ont pas commercialisé. Et puis en plus, ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Ensuite, tu sais, moi, dans la vie, je roule en roue électrique, comme je viens de le rappeler. Alors forcément, je peux pas m'empêcher de comparer à la trottinette dont on vient de parler. Et même s'il y a une vraie sélection à l'entrée, que tout le monde n'est pas sûr d'y arriver à faire de la roue électrique, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'insister parce qu'à l'arrivée, c'est beaucoup plus agréable à piloter et puis beaucoup plus pratique à déplacer. Enfin, et avant de terminer, je voudrais dire un grand merci à Mathieu, ou Matmarou, selon comment tu décides de l'appeler, qui m'a été d'une aide très précieuse pour préparer cette chronique, en plus de Silver et de Maria. Voilà, merci les gars, à la prochaine.